Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aux dernières nouvelles, aujourd'hui on parle de Spotify qui a lancé un outil qui te permet de bloquer les artistes que tu ne veux absolument pas écouter le matin quand tu fais tes chacou-chacou. Il était temps. Je sais pas si tu te souviens, mais l'année passée, après le scandale MeToo, la plateforme avait décidé de supprimer de ses playlists certains artistes avec des travers un peu trop traversiers, quoi. Ou, comme dirait Spotify, pour conduite odieuse. Donc Spotify a décidé de ne pas censurer les artistes, mais quand même de les retirer des playlists. Donc on avait pu voir que la plateforme avait supprimé XXXTentacion ou encore R. Kelly de ses playlists, et avait aussi précisé qu'il ne ferait plus de promotion via les recommandations algométriques. Tu sais, quand c'est recommandé sur le côté ou que ça te pop, genre, c'est recommandé pour toi. Mais des artistes comme Kanye West ou encore Kendrick Lamar, ainsi que d'autres utilisateurs, avaient protesté en disant que c'était une décision trop moralisatrice, en faisant valoir surtout le fait qu'il fallait séparer l'œuvre de l'artiste. Cerise sur le gâteau, après une année de scandale, les streams de R. Kelly ont explosé. Il semblerait que les sectes d'esclaves sexuels soient à la mode. Ce qui a bien sûr persuadé Spotify de remettre les artistes boycottés en ligne. Le meilleur dans l'histoire, c'est qu'ils ont débloqué XXX et R. Kelly, mais ils ont carrément fait une playlist hommage pour XXXTentacion. Ça se passe Spotify? Vous êtes sponsor par une marque de veste réversible ou wesh quoi? Oui, parce qu'attendez maintenant, on update encore. Parce que depuis, qu'est-ce qui est sorti? La docu-série Surviving R. Kelly. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ces streams ont de nouveau chuté et des utilisateurs ont demandé ou redemandé à Spotify qu'on puisse bloquer certains artistes. En tout cas, cette fois-ci, Spotify a décidé de ne pas se démonter et ils ont proposé ce fameux outil de blocage. Donc maintenant, si tu ne veux pas écouter R. Kelly ou encore Vybz Kartel, tu peux aller sur leur page Spotify, sur leur profil et décider de cocher ne pas diffuser cet artiste. Donc maintenant, si un morceau du chanteur passe normalement dans une des playlists que t'écoutes, son morceau va passer à la trappe et ça va directement passer au son suivant. Et si tu veux de nouveau écouter l'artiste, il te suffira d'aller sur son profil Spotify et de décider par toi-même de l'écouter en fait. Alors perso, moi je peux pas séparer l'œuvre de l'artiste, genre c'est trop difficile. Je peux pas me dire que je vais donner 10 balles pour un album à un artiste qui est raciste ou qui est un pédophile, tu vois, je peux pas l'enrichir encore plus. Après moi c'est mon avis, c'est la façon dont je ressens les choses. Et c'est ça que je trouve bien avec cette option, c'est que c'est démocratique. Donc si tu veux boycotter, l'option elle est là, et si tu veux pas, tu continues ta vie et tout le monde est content quoi. Sur ce, à demain.